Bonsoir, nous sommes en direct avec Richard Prasquier qui préside le CRIF. Bonsoir monsieur. Ce soir, à votre dîner annuel, il y a un plateau, comme on dirait entre journalistes, un plateau de choix. Le président de la République, sans doute candidat, et François Hollande, le principal candidat de l'opposition. Est-ce qu'ils vont se croiser? Est-ce qu'ils vont se serrer la main? Comment c'était organisé? Écoutez, c'est toujours compliqué d'organiser un dîner du CRIF. Là, c'était effectivement peut-être un tout petit peu plus compliqué que d'habitude, mais je ne sais pas s'ils auront l'occasion de se croiser ou de se parler. Je l'espère, mais je n'en suis pas du tout sûr. C'est Nicolas Sarkozy qui prendra la parole, bien entendu. C'est pas François Hollande, puisque nous ne sommes pas ici dans un débat politique. Nous sommes ici au dîner du CRIF, et c'est le président de la République ou le chef du gouvernement qui s'exprime devant le public. Voilà, on voit les images des arrivées, donc de nombreuses personnalités politiques pour ce dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. François Bayrou a précisé ce soir dans un communiqué qu'il ne voulait pas se rendre à votre dîner de façon très respectueuse, mais parce que pour lui, l'assignation publique des dirigeants politiques invités à ce type de manifestation ne correspond pas à sa vision de la République. Il y a d'une certaine manière une volonté de capter les suffrages de telle ou telle sensibilité. C'est dans cet esprit que vous l'organisez ? Ce n'est pas à nous de capter les suffrages de telle ou telle sensibilité, certainement pas. Et en ce qui concerne la coexistence avec les élections présidentielles. C'est vrai pour cette année, ça ne l'était pas pour les années précédentes. François Bayrou a toujours estimé qu'il n'était pas dans son rôle à venir au dîner du CRIF. Nous en avions parlé ensemble à plusieurs reprises. La plupart des hommes politiques viennent au dîner du CRIF et je pense qu'ils y trouvent là un lieu de convivialité dans lequel le monde politique peut rencontrer la société civile, peut rencontrer les ambassadeurs des pays étrangers, peut rencontrer les représentants des diverses religions, peut rentrer également des personnes de la communauté juive. Et je pense que tout cela en fait un lieu un peu particulier, fait de ce dîner quelque chose de spécial dans la République française. Et je le répète, ce dîner est un dîner républicain et avant tout un dîner républicain. Richard Prasquier, justement, on voyait à l'image les représentants des autres religions reçus à votre soirée. Qu'avez-vous pensé, comment avez-vous perçu la phrase de Claude Guéant sur les civilisations et la riposte du député antillais hier évoquant des relents de nazisme? Alors, je vais vous dire quelques mots sur la phrase de Claude Guéant. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le terme de civilisation n'est pas le terme que j'aurais choisi. J'aurais choisi système politique, j'aurais choisi système juridique, j'aurais choisi système de valeurs morales. Le terme de civilisation, c'est trop englobant. Ça englobe dans l'histoire, ça englobe dans la géographie, ça englobe en ce qui concerne la civilisation occidentale, par exemple, des périodes qui ont été extrêmement différentes et des régimes qui ont été extrêmement différentes. Moi, ce à quoi je m'attache, c'est au régime démocratique, au régime de liberté, et il y a un certain nombre de valeurs socles qui pour moi sont de vraies valeurs, qui pour moi sont des valeurs qui ne sont pas discutables. L'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté d'expression, la liberté pour les minorités de pouvoir s'exprimer tout comme pour les majorités, ce qui est l'indice de la démocratie. Tout cela, ce sont des valeurs qui ne se trouvent pas forcément partout, et je pense effectivement qu'elles sont plus valables que d'autres. D'ailleurs, nous ne nous y engagerions pas pour les défendre si nous ne le pensions pas. En ce qui concerne la réponse du député martiniquais, je crois que tous ces amalgames qui consistent à partir d'une phrase que l'on n'apprécie pas, que l'on combat pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais que l'on a parfaitement le droit de combattre. Mais les Anglais ont mis pour cela un terme particulier, réductio ad iterum. C'est bien ce que cela veut dire. On délégitimise son adversaire en disant qu'il est un nazi. Et ça, c'est la fin du débat politique, et c'est absolument inacceptable. Dernière question pour conclure très brièvement, Richard Prasquier. Sur mon plateau, il y a Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas invité ce soir.
Non, Pierre Laurent n'est pas invité. Nous avons d'ailleurs à plusieurs reprises cherché à voir Pierre Laurent, qui n'a jamais désiré nous rencontrer. Je le regrette. Si la raison pour laquelle le prétexte de prôner le boycott de certains produits, en réalité prône le boycott des produits israéliens et conduit à la détestation d'Israël dans une campagne qui, les tribunaux l'ont dit à plusieurs reprises, est illégale dans notre pays, je ne comprends pas que des partis puissent porter une campagne illégale, et c'est pour cela que nous ne les avons pas invités, pas pour autre chose. Merci Richard Prasquier, président du CRIF, donc pour cette soirée. Bonsoir, bonsoir Pierre Laurent. Vous avez entendu la déclaration de Richard Prasquier. Vous avez un commentaire? Oui, un commentaire. C'est, vous savez, on a une longue tradition de lutte contre la xénophobie et l'antisémitisme, et ça nous a souvent permis de dialoguer avec des institutions juives de France. Mais effectivement, nous avons un désaccord très important sur la politique d'Israël actuelle, et je regrette que notre position contre la politique du gouvernement israélien, et absolument pas contre Israël, et encore moins contre les Israéliens, soit le prétexte à nous écarter d'un dialogue politique qui sera nécessaire. Voilà qui est dit. Donc je le rappelais, vous êtes secrétaire national du Parti communiste français et un des principaux soutiens de Jean-Luc Mélenchon avec le Parti communiste et le Front de gauche. Aujourd'hui, donc, il y a eu cette polémique, on en a parlé. On a le sentiment qu'il y a peut-être des fragilités du côté de la gauche sur ces questions, l'attachement à la République, les valeurs, la laïcité. Est-ce que Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, en suscitant cette polémique, ne vont pas toucher quelque chose d'un peu fragile à gauche? Non, mais en l'occurrence, il n'y a pas de fragilité du côté de la gauche. Il y a surtout une provocation, il faut bien voir, qui est délibérée de M. Claude Guéant, qui a prononcé ces phrases. Je crois qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il nous dit on a sorti la phrase du contexte. Non, il est ministre de l'Intérieur. Il sait très bien ce qu'il fait. Il vient sur un terrain qui était un terrain nauséabond, dangereux pour des calculs politiques intérieurs. Il chasse sur les terres du Front National et je crois que c'est un terrain sur lequel il devrait cesser de s'aventurer. Donc après, c'est pas la peine de venir s'offusquer des réactions que ça provoque alors qu'on les a recherchées délibérément. Est-ce que dans son discours, lorsque Jean-Luc Mélenchon critique très fortement la presse avec des mots très virulents, un talent indiscutable de tribun, mais des mots extrêmement durs qui peuvent parfois rappeler de loin quelques discours populistes. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce type de discours? Non, je récuse totalement la mise en parallèle de ça. Ça n'a rien à voir. Là, nous avons des propos de droite qui flirtent avec une tradition qui a toujours existé malheureusement dans une partie de la droite française et qui a conduit parfois à amener cette partie de la droite à être complice du pire. J'étais ce matin à la cérémonie de célébration des morts de la manifestation de Charonne. C'est un crime d'État qui n'a toujours pas été reconnu officiellement. Or, à l'époque, Papon était ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de droite français. Donc, il y a malheureusement cette tradition-là. Il ne faut pas jouer avec le feu, surtout dans une période de crise. Quant à la polémique que nous utilisons pour mener le débat politique, Jean-Luc Mélenchon et moi-même, ça n'a strictement rien à voir avec cette tradition idéologique parfaitement détestable. Alors aujourd'hui, la Cour des comptes a dit qu'il fallait beaucoup plus d'efforts pour redresser les comptes français, que le gouvernement ne diminuait pas assez les dépenses publiques, qu'il fallait quasiment un nouveau plan de rigueur, s'en prendre encore plus aux dépenses de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas du tout. Et la seule faillite dont le rapport de la Cour des comptes semble ne pas examiner, c'est celle justement des politiques d'austérité. Parce que la faillite principale à laquelle on assiste aujourd'hui en France et en Europe, c'est la faillite de ces politiques d'austérité qui sont en train de plonger la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, demain la France, si on continue comme ça, dans une situation où on n'arrivera pas à redresser les finances publiques parce qu'on appauvrit les salariés, on appauvrit le pays, on interdit l'investissement public. Si on continue dans cette voie-là, qui est celle proposée effectivement par le rapport de la Cour des comptes, on va tout droit à la catastrophe. Alors justement, François Hollande dit qu'il pourra renégocier le traité entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Vous le croyez? Vous pensez que ce sera possible? Mais ce sera indispensable. Et moi, je considère... Est-ce que vous croyez que François Hollande y arrivera? Parce qu'il y a beaucoup de scepticisme. Mais d'ailleurs, il a un moyen très simple de le faire, et c'est ce que nous lui proposons. Quand nous arriverons, si la gauche arrive aux affaires, eh bien, il suffit qu'elle se tourne vers le peuple français et qu'elle dise « Nicolas Sarkozy, que vous venez d'écarter du pouvoir
à négocier un traité. Est-ce que vous, les Français, vous reconnaissez dans ce traité? Et donc, si c'est un référendum. Un référendum. Si les Français disent « nous ne voulons pas du traité Sarkozy-Merkel », eh bien François Hollande, s'il est président, ou nous, si nous le sommes, ou n'importe quelle autre force de gauche, se tournera vers les Européens et dira « eh bien la France veut renégocier sur de toute autre base la sortie de crise européenne et le débat repartir ». Donc il faut donner la parole aux Français. Il faut mettre cette question d'ailleurs dans le débat présidentiel, comme je l'ai fait hier soir avec Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne, au meeting qui était retransmis en direct sur BFM TV, voilà, que nos spectateurs ont largement pu entendre. Juste, il y a une question d'actualité pour finir, parce que les négociations avaient été arrêtées entre le Parti socialiste et le Front de gauche sur les circonscriptions. En revanche, apparemment, elles sont poursuivies avec vous et vous n'avez pas de problème, non ? Je ne sais pas d'où vient cette rumeur à nouveau. Pour les élections législatives, puisque c'est de ça dont il s'agit, le Front de gauche va être présent au premier tour dans toutes les circonscriptions. C'est d'ailleurs ce que fait le Parti communiste dans les élections législatives depuis toujours. Donc le Front de gauche n'a pas à négocier des circonscriptions comme l'ont fait les Verts. Nous allons nous présenter au suffrage des électeurs dans toutes les circonscriptions au premier tour avec le Front de gauche. Et puis là où nous serons en tête de la gauche au premier tour, eh bien nous serons en position d'avoir des élus au deuxième. Aucune discussion avant. Non, il n'y a pas de négociation législative avec le Parti socialiste. Et est-ce qu'il y a un appel à voter pour François Hollande au cas où il arriverait au deuxième tour en face de Nicolas Sarkozy? Mais la tradition à gauche, on la connaît. Tout notre combat, c'est d'écarter du pouvoir Nicolas Sarkozy. Donc évidemment, il y aura il y aura un rassemblement sur ça. Et nous continuerons, y compris dans cette phase-là, si elle se présente, à porter des exigences à l'égard de la gauche qui ne changeront pas. Donc le débat à gauche probablement continuera. Donc ne confondons pas les deux choses. Il y aura le rassemblement pour battre Nicolas Sarkozy. Il y aura aussi un débat à gauche qui existe aujourd'hui et qui se poursuivra. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous juste après le journal de Céline Bruel. Un face-à-face entre Dominique Paillet et Jean-Marc Fédida. Les deux sont avocats. On va évoquer une actualité judiciaire. À tout de suite.